الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الاعتبار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره. Donc ici le Ghazali il a révolutionné la pensée islamique. Comment? En fait, il y a deux sciences. Il y a la science du dévoilement, il y a la science du cheminement. C'est lui qui a inventé cette science qui s'appelle la science de l'mu'amala, la science de le cheminement. Pour lui, la science est la science de cheminement. Il n'y a pas d'autre science. Une science sans action est une science néfaste. C'est ça la révolution de Ghazali. Donc il a vraiment... alors, nous avons la science de l'action et la science de la connaissance. La première s'appelle la deuxième s'appelle la gnose, la première s'appelle la science. La science, c'est ça. C'est apprendre pour œuvrer. Le frère m'a posé la question, il y a un hadith qui dit, concernant les Perses, aucune nation ne réussira si elle est gouvernée par une femme. D'accord, c'est une question. Est-ce que le hadith est authentique? Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que la femme, ça sert à quoi pour toi qui a l'orgueil dans ton cœur? Tu as un scorpion ici et tu es en train de faire une promenade dans une... comment on appelle ça? Où il y a les scorpions, dans un zoo. Voilà. Tu regardes les animaux. Il n'y a pas? Regarde dans le casier là. Donc vous voyez, toute information n'est pas utile, elle tournera contre toi. Il n'y a pas de perte du temps, on n'a pas le temps, on a beaucoup de maladies, on a beaucoup de travail, donc il faut choisir la science bénéfique pour vous. Est-ce que c'est clair? Ghazali, il a mis dans ce livre ce qu'il pense que c'est une science utile dans le cheminement. Si vous avez remarqué après la leçon, vous êtes secoué, vous êtes réveillé, comme si avant vous n'avez pas de savoir, on a rien. Hein. Donc ça, c'est l'idée de Ghazali, une science d'action, une science qui me montre comment œuvrer. La science du comportement, on appelle ça, comment cheminer vers Allah. Alors, dans le Hajj, tu penses à un point, de 1 à 7 points. Voilà. À chaque fois, il y a un devoir à faire. Alors, je vais chercher les livres. Ceux qui vont voir la vidéo vont souffrir. C'est leur problème, ils doivent assister. Alors, vraiment, le centre de ce livre, les secrets de Hajj, c'est à la fin.
Donc, voilà. C'est la page 250. Un titre trop long. Des comportements intérieurs. Voilà. L'action et l'état d'esprit. Les deux ensemble. De la sincérité dans l'intention. Comment être sincère dans le hajj? Comment être sincère? Comment être sincère? Vous voyez, moi je veux être sincère, je fais comment? Alors voilà les propositions. Des considérations et de la méditation sur les tombeaux de personnages illustres, des secrets, des significations du pèlerinage pendant son accomplissement. Voilà, c'est presque ça dans la traduction. La méditation, chercher les secrets et les significations des rites. C'est l'idée de l'Ghazali. اعلم أن أول الحج الفهم. Sache que la compréhension est essentielle dans le pèlerinage. Qu'est-ce que vous comprenez de le mot? Qu'est-ce que vous voyez comme image quand je dis compréhension, conception? Oui. Le cœur, le tronc. Toujours le tronc. Hein, le tronc d'arbre. La compréhension. Si tu veux changer ton état de tristesse dans la vie, il y a une panne dans la conception. Ta conception sur la vie. Il y a une faute, une panne à quelque part dans la conception. Tu peux utiliser les pommades, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne guérit pas. Est-ce que c'est clair ici? Donc change la conception. La vie ici, d'ici-bas est éphémère. La vie de l'au-delà est la vie éternelle. Avec cette conception dans le cœur, tu peux changer ta vision et tu peux dissiper la tristesse. Sinon, voilà, ça reste toujours des calmants, du sport, tout ça, c'est bien. Il n'y a pas de mal. Il faut chercher un bien-être pour réfléchir, pour changer la conception. Parce que si je suis malade, je ne peux pas réfléchir. Donc, dans ce sens-là, oui, j'accepte le mot bien-être. Mais le bien-être n'est pas une finalité. Seulement s'il nous aidera à bien réfléchir, à changer notre conception sur l'existence. Et que le changement de la conception est perpétuel et constant. Ça, c'est très important aussi. Constant. La vie est pénible sans changement, sans renouvellement. Et le renouvellement doit se dérouler au niveau de la conception. Donc il a dit al-fahm. Al-fahm, ça c'est essentiel en islam, la compréhension. أعني فهم موقع الحج في الدين. Ça veut dire quoi la compréhension est essentielle dans le pèlerinage et je veux dire par là la place que celui-ci occupe dans la religion. Je peux faire 1000 hajj sans comprendre une goutte de pèlerinage. C'est possible. Je peux prier comme le cas pour la prière. On peut prier longtemps, des années, sans comprendre une goutte de la finalité de la prière. D'accord? Donc, ça c'est primordial. La place de Hajj dans la religion, c'est quoi? 5e pilier de Hajj. Ça c'est un. C'est une place. Mais la vraie place de pèlerinage, c'est quoi, à votre avis? La place de Hajj dans la religion. À part que c'est le 5e pilier de l'islam. La recherche de la proximité vers Allah. La proximité, aller vers Allah Azza wa Jalla. Oui. C'est le... Oui. On avait évoqué une fois ensemble le renouveau, repartir, enfin quand on est, on n'est pas en âme et conscience, alors que ici on a un engagement. Voilà, je réexplique. Quand on est, on a un engagement. On n'a pas d'engagement parce que c'est Dieu qui choisit notre naissance. Alors que là, on a la
possibilité d'avoir un engagement avec Dieu en âme et conscience, par le biais du pèlerinage. On va partir sur... Là, tu vas choisir Allah. Tu vas choisir l'amour de Dieu. Là, c'est la renaissance. C'est une conversion. C'est une nouvelle conversion. Là, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer le prophète. Tu vas rencontrer Sayyidina Hamza. C'est vraiment une conversion, reconversion réfléchie. Cette fois, bien réfléchie. Et je vous dis même une conversion d'amour. Hein? C'est une conversion du cœur. Pas de... Mais la compréhension est très importante. ثم الشوق إليه. الشوق, le désir de le faire. Ça, il faut. Il faut avoir le désir d'aller faire le hajj. ثم العزم عليه. La résolution ferme de l'accomplir. Ça, c'est l'engagement, c'est le contrat. Décision, initiative, trancher, vraiment fermer la porte. Là, c'est la fin de mes péchés, la fin de la vie d'insouciance, la fin de la vie de négligence, la détermination. Ça, c'est après le désir. On va voir tout ça en détail. La rupture des attaches qui font obstacle. Ça aussi, c'est une condition. قال ثم قطع العلائق المانعة منه. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'accomplir le hajj comme il faut. Le hajj, c'est l'immigration vers Allah. Le hajj à tout moment. Maintenant, je peux partir vers Allah Azza wa Jal. Donc, ça, c'est un hajj. Le hajj, c'est qasd, c'est s'orienter. Ça, c'est la signification de hajj. Orienter le cœur vers Allah. Donc, le contraire, c'est l'insouciance. Hein, quand le cœur est tourné vers la dunya, voilà, c'est... Mais une fois tu dis Allah, la ilaha illallah, là, tu as fait le hajj. Ça, c'est un petit pèlerinage. Hein, c'est une immigration vers l'amour d'Allah. Vers la Kaaba, vers le prophète. Vers le Ashhadu an la ilaha illallah. C'est pour ça, on a dit, c'est une nouvelle reconversion. C'est une reconversion engagée, réfléchie, par amour, par choix. Voilà. C'est très, très, très important. Malheureusement, les hujjaj ne donnent pas beaucoup de temps pour comprendre. Ils veulent faire, comme tout le monde, comme nous aussi. On veut la production, mais réfléchis un peu. Pourquoi la valeur de la chose? ثم قطع العلاقة ثم شراء ثوب الإحرام. Chez le Ghazali, ça, c'est un rite. Voilà, on doit méditer, on doit... Ah, subhanallah. Il n'y a rien d'insignifiant sur cette terre. L'insignifiant n'existe pas. Donc l'achat des habits de l'ihram, des vêtements de la sacralisation, avec quel état d'esprit, avec quelle conception, hein? Tu penses à quoi quand tu achètes les habits de l'ihram? Ça coûte combien? 120 riels, 80 riels, 70 riels. C'est ça la discussion. Coton égyptien, coton turc, de la Turquie, c'est toujours comme ça la discussion, malheureusement. Au lieu de penser à ces choses qui sont très très importantes. Et avec cette consommation, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses au hajj. Il faut juste réfléchir, vivre avec le cœur. Al-qasdu, al-hajj ou al-qasdu, c'est l'orientation du cœur. Je suis à Médine, est-ce que mon cœur est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je suis à la Mecque, est-ce que mon cœur est avec Allah Azza wa Jal? C'est tout. C'est ça le hajj. Tu dois toujours réfléchir à lui. Le Ghazali va te donner des idées qui vont t'attacher à ces lieux. Hein? Vous voyez, très intelligent. Il est très très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a dit, maintenant tu penses à ça. Et il te donne des idées liées à l'endroit. Très incroyable. Devant la porte de la mosquée, tu penses à ça. Dans la mosquée, tu penses à ces choses-là. Quand tu visites Uhud, voilà. Al-Baqiya, c'est une autre chose. À chaque endroit, il y a des actions du cœur ou bien des comportements intérieurs. Hein? Alors, il a dit après, ثم شراء الزاد. L'acquisition du viatique. Est-ce que c'est clair le mot viatique? Faire les valises. Quand tu fais les valises, tu penses à quoi? Hein? Comme Platon il a dit, chaque chose a son image dans le monde des idéaux.
Hein? Des idées. Des idées. Voilà. Le muthul. Le muthul, c'est l'idéal, pardon. Le pluriel de l'idéal, idéaux. Voilà. Dans le monde des idées, peut-être ça aussi, mais en arabe, c'est le muthul, c'est les idéaux. Hein? Ça, c'est le monde, comme on dit, le monde sublime. Hein? C'est le monde parfait. Hein? Donc, chaque chose a son image dans le monde invisible. Voilà. Quand tu achètes, tu prépares les valises, tu penses à quoi? Le louage des montures, ça c'est l'avion. L'avion aussi, il y a un rite, il y a des pensées. On va voir ça. ثم المسير في البادية. ثم المسير في البادية. Le voyage dans le désert. ثم الإحرام من الميقات بالتلبية. La sacralisation aux endroits prescrits avec la formule de consécration. La ilaha labbaik Allahumma umra. Là aussi, tu dois penser à quoi? Cet endroit, c'est le symbole de quoi? Le miqat. Il représente quoi dans le monde invisible? Le miqat, c'est le jour de la résurrection. Le miqat, yawma ينفخ في الصور تأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرت الجبال. Non, avant ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Le jour dernier est un miqat, est un moment bien défini, bien déterminé. Donc la même chose, le miqat pour le Ghazali, c'est le jour de la résurrection. ثم دخول مكة. Mecca, c'est quoi? C'est la paix, c'est la maison, c'est le paradis. C'est la maison de la paix. ثم استتمام الأفعال كما سبق. Alors, l'entrée à la Mecque, l'accomplissement parfait des actes rituels décrits précédemment. Dans chacune de ces dispositions, écoutez ça, c'est très important ce passage. وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر. تذكرة للمتذكر. Dans chacune de ces dispositions, il y a matière à rappel pour celui qui est disposé. Donc prépare-toi. Sois attentif, sois réceptif. Hein? Voyage avec des questions. Cherche. Sois éveillé. Il y a des rappels. Tu peux trouver des rappels si tu es disposé. Est-ce que c'est clair ici? Objet de considération pour quiconque y est attentif. Donc, le contraire d'attentif, c'est quoi? Distrait, qui bâcle les rites, qui fait le hajj par mimétisme, machinalement. Malheureusement, cette personne ne peut pas le considérer comme attentive. Vous êtes d'accord? Parce qu'il néglige. Le contraire de l'attentif, c'est négligent. وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق. Admonition pour l'aspirant sincère. Il y a des conditions ici. Il faut être quoi? Pour recevoir la lumière de Hajj. Sincère. Aspirant. Hein? Aspirer. Hein? Aspirer vraiment la connaissance. Zid. Au début, il a dit disposé. Attentif. Sincère, aspirant. Vous voyez, les conditions, c'est les mêmes pour le dévoilement spirituel. C'est les mêmes pour recevoir, pour avoir un dévoilement spirituel. Il faut remplir toutes ces conditions. Enseignement et allusion pour l'être perspicace, ça c'est l'intelligence.
c'est l'intelligence. وتعريف وإشارة للفطن. Donc il y a l'intelligence innée. Ça c'est un plus dans le cheminement spirituel. Si j'ai les mêmes qualités que Saïd, mais Saïd est plus intelligent que moi. Intelligence innée, hein? Non, il va avancer ou bien comprendre mieux que moi. Ça c'est logique, c'est un plus. Allah Azza wa Jalla a distribué l'intelligence comme il veut. D'accord? Mais les autres conditions, il faut comme la pureté, l'aspiration, s'exposer au souffle divin, comme on a dit toujours. Ça, c'est très important. فلنرمز إلى مفاتيحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشف لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه. Pour tous ces aspects, nous donnerons des clés d'interprétation. Tout ça, tout ce qu'il a mentionné, hein, c'est des clés de connaissance. Les châteaux sont chez le Razali. Il a gardé les châteaux chez lui. Il nous a donné juste la clé. Hein? Ah, il faut chercher les châteaux. Il faut chercher la serrure. Il faut chercher les portes. Tu ne vas pas comprendre. Les châteaux sont très beaux. Donc tu ne peux pas comprendre la réalité. Mais voilà les clés et à toi de cheminer. Faire un effort. Qui permettront d'ouvrir leurs portes et de connaître leur raison d'être. Quelle est la réalité de Tawaf? C'est quoi la réalité de Tawaf? Les Hujjaj, les Mu'tamirin. C'est quoi la réalité? Haqiqat al-Tawaf. Pas comment faire le Tawaf. Je ne parle pas de la technique. Les doigts aussi, ça c'est la réalité qui est derrière. Il a donné la clé, il y a une porte et la beauté elle est derrière. À toi de faire l'effort. Si tu peux découvrir ça. Et tu peux arriver. Allah est généreux. Allah t'a invité pourquoi? Pour te faire comprendre ces réalités. Il n'a pas besoin de tawaf, Allah Azza wa Jal. Hein? Mais tu as besoin de connaître Allah Azza wa Jal. Allah t'a créé pour le connaître. Ça c'est... faut mettre... Et qui dévoileront à tout pèlerin les secrets qui leur sont propres, pour autant que son cœur est lucide, son intérieur pur et sa compréhension fertile. Donc ça c'est la compréhension, ça c'est la connaissance. La pureté du cœur, il faut pardonner, il ne faut pas avoir de rancune, il ne faut pas être orgueilleux avant le départ, parce que toutes ces choses-là empêche la lumière d'y pénétrer dans le cœur. Autre chose, il a dit lucide, son cœur est lucide. En arabe, voilà, c'est presque la même chose. La pureté du cœur de l'intérieur. Al-Fahmu, la compréhension. Maintenant, tu dois comprendre la place de Hajj dans la religion. Sache-le, pour nous, c'est quoi la place de Hajj? La retraite. Voilà, les enfants sont partis, je suis tout seul, c'est le moment. Ça c'est faux totalement. Quelle place? C'est le reste. Je donne le hajj, le reste de ma vie. Vous voyez? Si tu donnes le reste, tu vas recevoir quoi? Si tu es négligent, est-ce que le patron va te garder? Si tu ne respectes pas la grandeur de hajj, tu vas... Donc, sache-le, l'accès à Dieu, gloire à lui, exalté soit-il, ne se réalise que par la purification des passions. Ça, c'est important. فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار على الضرورات منها. Comment cheminer vers Allah? Ça, c'est des règles. Maîtriser les désirs, le combat spirituel, l'effort, le jihad de nafs, c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre.
savoir délicieux, il n'y a pas de problème. Après, la patience. Elle est amère. Un baume de savoir et patience. Derrière ces deux remèdes, il y a deux maladies. C'est quoi? Derrière le savoir, à travers le savoir, on veut combattre quoi? L'ignorance, l'insouciance. Le savoir nous réveille. Et le sabr, c'est pour combattre les désirs. Je sais très bien que fumer, c'est néfaste. Au niveau de savoir, je suis convaincu à 100%. Maintenant, il faut la patience. Quand je vois des cigarettes, je résiste, je me retiens. Ça, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir qu'avec le savoir. Je suis convaincu, mais je ne viens pas à la prière de Subh en groupe. Parce qu'il faut la patience. Il faut combattre les désirs. Ça, c'est un autre ange qui s'appelle l'ange renfort. L'ange qui donne la force. Je vois le chemin, mais j'ai besoin d'un moteur. Hein? Vous voyez? Je dois réviser parce qu'il me reste 3 jours, mais je n'ai pas envie. Donc j'ai un problème avec l'ange de gauche. L'ange renfort. Et l'ange guide. L'un qui émet la lumière, projette la lumière, et l'autre donne le moteur. Qui pousse. Voilà. Qui nous donne la force. On a besoin des deux. Mais pour attirer l'ange de la force, il faut entamer le combat spirituel. Et si tu veux atterrer des démons, il faut tomber dans les désirs. C'est clair, c'est ça. Donc, imaginez toujours les désirs, c'est comme un étang qui attire les moustiques. L'effort attire les anges. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui font l'effort, ils seront guidés par les deux anges. Donc, ils vont recevoir plus de guidance au niveau de la connaissance de la lumière et plus de force aussi. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça, le cheminement spirituel. Il faut combattre les désirs. C'est amer, oui, mais c'est nécessaire. Tu ne peux pas avancer sans le moteur. Hein? Alors, sache l'accès à Dieu, gloire à lui, exalté soit-il, ne se réalise que par la purification des passions. Les hujjaj, masha'Allah, ils ont des connaissances spirituelles, pas beaucoup, c'est vrai, au niveau spirituel, mais connaissances techniques en son hajj, masha'Allah. Mais devant le bus, il craque. Il n'arrive pas à patienter. Il n'arrive pas à attendre le bus. Hein? S'il perd une valise, c'est la guerre, c'est la fin du monde. Si un de ses frères lui dit un mot comme ça, blessant, elle est où la patience? Vous voyez? C'est ça, la chute des pèlerins, pas au niveau de la connaissance. Ils cherchent la connaissance, ils cherchent la patience. C'est pour ça que je dis toujours, pour les pèlerins, il faut lire sur la patience, avant de lire sur le hajj. Parce qu'on n'a pas... Si j'ai les connaissances, pourquoi je cherchais plus? Je dois chercher à combler les manquements. La patience. Et ça, c'est valable aussi pour la vie, aussi la même chose. C'est la vie. Donc, ne se réalise que par la purification des passions. La continence à l'égard des jouissances. Je rappelle toujours le passage, le départ du combat spirituel commence par la maîtrise du désir du ventre. C'est siyam. Le Ghazali, il a parlé de ça. Le début, le premier pas dans le cheminement, dans le combat spirituel contre les désirs, commence par le ventre.
Celui qui n'arrive pas à maîtriser son ventre, il ne peut pas maîtriser le reste. Ça commence par le ventre. Je vous dis ça. Comment on dit combat spirituel en arabe? Mujahada. Mujahadat. Ou jihad de nafs. Ghazali utilise le mot mujahadat. Alaykoum salam. Est-ce que c'est clair ici? Donc malheureusement, les hajjaj, vous voyez la consommation, le gaspillage. La continence à l'égard des jouissances et le fait de les restreindre au nécessaire. Ce qu'on appelle aujourd'hui la déconsommation, cette mouvance, nouvelle mouvance, l'ascétisme, le nouveau ascétisme. Hein? Consommer moins, hein, voilà, être modeste, vraiment se contenter du minimum, ça c'est la nouvelle tendance ici dans le monde, c'est ça. Mais les bases de cette idée en islam, elle est religieuse, basée sur croire à la vie de l'au-delà. Le vrai festin, notre vrai festin, c'est le jour de la mort. C'est pour ça le Ma'al il a dit ana sa'imun tula dahri wa fitr al-himam wa yawma dhalika wa ayyidu. Ma vraie fête, c'est le jour de ma mort. Moi, je jeûne toute ma vie, dans le sens je me contente du minimum dans tous les domaines de la vie. Pour moi, c'est un passage. Mon vrai festin, c'est le jour de ma mort. Là, je vais rompre mon jeûne. Hein, c'est très joli comme conception. Donc, on vit pour la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Wa tajarrud lillahi. Et ça, c'est un mot très, très fort. Ça, c'est des mots. Il faut des livres, des pages pour les comprendre. At-tajarrud lillahi subhanahu fi jami' al-harakat wa al-sakanat. Imaginez, je fais 60 000 pensées pour Allah. Combien d'actions, combien de mouvements je fais par jour? Imaginez, 30 000 actions, mouvements pour Allah. Les dépouillements, on appelle ça l'objectif de la religion. Il a expliqué tout d'abord, ça veut dire quoi la religion et comment cheminer vers Allah Azza wa Jal. Alors, la maîtrise des désirs, le détachement, le strict minimum. Après, il a dit le détachement pour Dieu ou bien le dépouillement pour Dieu opéré en toute motion et tout repos. Toute chose pour Allah. Toute chose. Toute action et toute abstention. Toute idée, toute pensée pour Allah. Repos, action. C'est impossible aujourd'hui d'imaginer ça. Mais imaginez un cœur rempli par cet amour et par cette beauté. Chaque action pour Allah. Chaque abstention pour Allah. Chaque parole pour Allah. C'est magnifique. Ça, c'est l'objectif. Et après, on va voir la place de l'Hajj dans cette conception, dans cet objectif, cette finalité. Alors, qui peut me résumer l'objectif de la religion? Ou bien comment arriver à Allah Azza wa Jal? La sincérité. Comment trouver la sincérité? Selon comment arriver à Allah à travers la sincérité. Mais pour être sincère, il faut un travail. C'est quoi ce travail? Le détachement. La compréhension. La patience. La maîtrise des passions et des désirs. Le combat spirituel. Le strict minimum. Se contenter du minimum. Est-ce que vous avez une remarque, une critique, une idée? Vous voulez compléter, vous voulez ajouter? On ajoute le reste. Clarifier, peut-être approfondir un mot? Il parle de compréhension, la compréhension. La compréhension ne sera jamais absolue, en fait. C'est une tentative de compréhension. Oui. C'est comme ça que je conçois. Comprendre la clé. Oui, essayer de comprendre. Juste les clés. La compréhension aussi est un océan. Hein.
فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. Allah a fait comprendre à Salomon la réalité. Donc ça, c'est une grâce. C'est grandiose, la compréhension. Hein. Mais ce n'est pas la compréhension théorique. Hein. C'est une compréhension du cœur, par le cœur. ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق. Alors, pour arriver à Allah, je dois me détacher, je dois être coupé du monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les précédents? Les moines et tout. Dans les traditions précédentes, ces qualités à acquérir, disposer les moines à la retraite. Le Hajj, c'est une retraite spirituelle qui dure 21 jours, 19 jours, ça dépend de la durée. C'est une retraite spirituelle. Avant, c'était s'isoler dans les montagnes, dans les grottes. Maintenant, on a le Hajj. Le Hajj, c'est notre grotte. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça, il faut voir le Hajj. Pourquoi ce détachement? Pourquoi cette retraite? Pourquoi on a besoin de cette retraite? Ici, dans notre cas, le Hajj. Parce qu'on est trop pris par la dunya. Voilà. Parce que pour aller vers Allah, il faut se détacher de la dunya. وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوحش عن الخلق. Donc il y a des hujjaj qui parlent beaucoup pendant le Hajj. Hein? Ça c'est contradictoire avec l'essence du Hajj, qui cherchent toujours à être voilà, dans une fréquentation futile. Hein? C'est juste pour comme ça, pour passer le temps. Ça c'est néfaste pour le Hajj. Non, il ne faut pas perdre une seconde pendant le Hajj. Je dis toujours au Hajj, tu payes 6 000 francs pour parler, pour discuter, pour rigoler. Subhanallah. Ici encore, tu as 21 jours dans ta vie pour Allah Azza wa Jal. Et tu préfères les partager avec les humains. Ça, c'est dommage, vraiment dommage. 21 jours, tu fais vraiment, tu remplis. Tu dors, oui, tu manges, après tu adores Allah. C'est tout. Tu invoques Allah, c'est tout. C'est ça, la place de Hajj. Les Hajjis partent comme ça. Ils ne savent pas que c'est une retraite, c'est une confidence avec Allah. C'est un dhikr, c'est un isolement. C'est pas parce qu'il y a des marchés et tout ça, c'est leur affaire. Nous, on a un objectif. La Kaaba, le prophète, aimer Allah, aimer le prophète, c'est tout. J'espère que les choses changent vraiment. وَلِطَلَبِ الْأُنْسِ بِاللَّهِ. Alors, l'objectif, talab al-uns. La finalité de la retraite. Alors, il préfère la solitude totale afin de rechercher l'intimité de Dieu. L'intimité, c'est arriver à Allah. C'est ça. Donc, il faut s'isoler, il faut se détacher, il faut maîtriser les désirs pour rencontrer Allah Azza wa Jal. Exalté et majestueux. Il renonçait pour Dieu aux jouissances immédiates. Voilà. Et s'obliger. De temps en temps, moi, je renonce à regarder un match. Je ne suis pas obligé à regarder tous les matchs. Voilà, un détachement. Essaye de te détacher des choses. Un jour sans attel, un jour sans voiture, un jour sans viande, un jour sans pain. Il ne faut pas s'accrocher à une chose, il faut se détacher. Il renonçait pour Dieu aux jouissances immédiates et s'obligeait aux âpres combats par désir de la vie future. Dieu les a loués dans son livre en ces termes. Il en est ainsi car parmi eux se trouvent des pasteurs et des moines qui ne sont point orgueilleux. Allah a honoré ces gens pieux, saints, qui s'isolent, qui invoquent Allah, qui cherchent la confidence avec Allah Azza wa Jal. Il faut œuvrer, il faut consacrer du temps pour ton cœur, pour vos cœurs.
Ça, c'est très, très important. On ne peut pas continuer comme ça. Ah, c'est impossible. Si ce n'est pas, des fois, c'est difficile. Vous voyez combien la situation est difficile. Parce qu'on est loin d'Allah. Donc, il me faut un moment pour parler avec lui, pour aimer Allah Azza wa Jalla, pour le connaître. Ça, c'est indispensable. Donc, le Hajj, c'est une occasion en or pour ton cœur qui cherche la confidence avec Allah Azza wa Jalla. Alors, il a parlé de deux choses qui peuvent les souligner. Il renonce pour Dieu aux jouissances immédiates et s'oblige aux âpres combats par désir de la vie d'ici-bas, de la vie future. En arabe, c'est Oui, non, il a traduit ça, on peut pas, excuse. Il préfère la solitude totale afin de rechercher l'intimité de Dieu. C'est la même chose. La solitude pour trouver l'intimité. S'isoler pour entrer en confidence avec Allah. Parmi les signes de l'acceptation de Hajj, il y a 3 signes. La répugnance au monde de ce bas monde, la familiarité avec Allah Azza wa Jalla, l'intimité avec Allah Azza wa Jalla, et peser les choses selon la loi d'Allah, les règles, les préceptes de l'islam. 3 signes d'acceptation. Si après le Hajj, tu sens cette répugnance et cette familiarité, sache que ton Hajj est accepté. Ça, c'est l'objectif. C'est le détachement. Vous voyez le diable, comment qu'est-ce qu'il a fait? Des tours, des marchés, shopping, tout ça pour gâcher cette finalité. Et à 70%, il a réussi. C'est ça, il a un projet. Je vais couper la route des pèlerins. Il a dit ça. Et quand on parle de répugnance, on parle de répugnance de tous les désirs, en fait. Les désirs, la matérialité, les choses, la dunya. Préférez la vie de l'au-delà sur la vie d'ici. C'est le détachement avec le cœur, hein, attention. Il n'y a pas de retraite spirituelle à vie. Il y a des entraînements, voilà, pour se détacher et vivre mieux notre vie. Ça, c'est l'objectif de Hajj. C'est un détachement pour un mieux attachement. Un détachement qui nous attache d'une manière plus belle à notre entourage. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'objectif de Hajj. Donc, c'est un renouveau, c'est une renaissance, c'est un nouveau sang éjecté dans nos veines. Ça, c'est le Hajj. Une nouvelle conception. C'est comme c'est préoccupé de ce qui a besoin l'âme et pas le corps. Voilà. Avant, j'étais noyé dans mon corps. Après le Hajj, c'est vraiment voyager vers son cœur. Ça, c'est le Hajj. La Kaaba, ton Kaaba, c'est ton cœur. Hein? فتركوا لله عز وجل اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم بالمجاهدات الشاقة طمعا في الآخرة وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه فقال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Donc Allah a honoré ces gens qui ont entamé ce combat spirituel, qui ont fait beaucoup d'efforts. Les Hajjaj ne font pas beaucoup d'efforts. Ils ne font pas assez d'efforts. Ils n'ont pas cette idée de combat spirituel. C'est un voyage touristique, le Hajj aujourd'hui. C'est vrai, hein? C'est, voilà, je suis stressé, je veux me reposer un peu. Autrement, je veux... C'est vrai, hein? Hein? Oui, 5 étoiles, tout ça. Voilà, je vais découvrir ces vacances religieuses là. D'habitude, je pars en Tunisie, je veux faire autre chose. C'est une découverte, ou bien c'est pour chercher un bien-être.
Tu veux le bien-être, il faut la patience, il faut l'effort. Donc ça c'est très important. C'est très difficile d'inculquer ça aux hujjaj, hein, qui cherchent le confort aujourd'hui, cherchent à faire le minimum de jours. Le minimum de jours, hein. Vous voyez cette nouvelle mode, j'ai entendu ça. Hajj sans aller à Médine. Quelle honte. Sous prétexte je travaille, j'ai pas le temps. C'est quoi ça? T'as pas le temps pour qui? Tu sais, tu es en train tu es conscient de ce que tu es en train de dire? J'ai pas le temps. C'est pas, on visite pas Médine, nous. Hein. C'est pas l'objectif. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelques heures, tu prends un taxi, tu voyages. Au moins, tu salues le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ils font le strict minimum. Au lieu de se détacher, de se contenter du strict minimum, on est devenu, on cherche le strict minimum religieux. Et c'est une option. Il y a des agences, il y a des agences qui font ça comme option. Hajj en 10 jours, Masha'Allah. Ils sont contents. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais elles sont non agréées, non? Hein? C'est des agences non agréées. Non, c'est agréé, mais c'est question d'éthique, ça n'a rien à voir, c'est commercial. Parce qu'il y a le ministère quand même des pèlerinages. Non, il n'y a pas de... Tu peux le faire, le Hajj, en 5 jours, on ne sait jamais. 5 jours, les citoyens de pays de Gold, le pays, ils font en 5 jours. Ils n'ont pas le temps, donc ils font vite. Mais si on va continuer comme ça, on n'a pas le choix, hein, parce que ils ferment et ils ouvrent. C'est eux qui ouvrent les aéroports pour les pèlerins étrangers. Mais sinon, on va le faire dans 5 jours. Mais bien sûr, si tu me proposes 21 jours et 5 jours, moi j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Je préfère faire le Hajj et aller en Tunisie. Comme ça, tout le monde s'en content. Vous voyez, c'est vraiment... On est dans la technique, on cherche à faire les choses. Voilà, c'est fait. C'est une tâche. C'est comme un cahier des charges. Ma vie est devenue un cahier des charges. Je mange, moi j'ai mangé. Je me marie, j'ai des enfants. Et voilà la retraite. Et au revoir. Une course. Wallah, c'est comme ça. C'est une vie, ça, c'est pénible. C'est pour ça. Le taux de suicide très élevé, la dépression, tout ça, les maladies. Parce qu'on n'est pas rassasié spirituellement. On est presque, on n'est pas vivant. Hein? C'est le corps qui bouge. C'est le Ghazali qui disait tu cours où vers la mort? C'est ça, qu'on court beaucoup. Je ne me rappelle pas, c'est Peut-être, oui. Qui nous avait dit on court, mais on court où? Vers les tombes. Vers la tombe. Donc voilà, c'était comme ça avant. La religion, c'était l'effort à l'époque des moines, tout ça. C'est pour jusqu'à maintenant, hein, on trouve des traces des moines qui s'isolent, tout ça. Ça, c'est les traces de ces gens. Avant, la religion, c'était le combat spirituel. Voilà. Après, قال فلما اندرس ذلك وأقبل الناس على اتباع الشهوات وهجروا التجرد لعبادة الله عز وجل وفتروا عنه بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها. فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه فقال أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف. Alors, je vais m'arrêter ici. Elles, exalté soit-il et majestueux, elles se relâchèrent et Dieu envoya son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi elles se relâchèrent? Ici on parle quand ce mode de vie disparut. Ah, j'ai pas traduit ça, pardon, excusez-moi. Quand ce mode de vie disparut et que les créatures s'adonnèrent à leur passion en fouillant la solitude propice. C'est très difficile de s'isoler aujourd'hui. Très difficile. Même quand on mange, on met le natel.
On est toujours attaché à, à ce monde virtuel. Que les créatures s'adonnèrent à leur passion en fouillant la solitude propice à l'adoration due à Dieu. Exalté soit-il, elles se relâchèrent et Dieu envoya notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour revivifier l'accès à la vie future et restaurer la manière de suivre la tradition des envoyés. Le Hajj avant, c'était un voyage, c'était un combat spirituel, vraiment. Un an pour 6 mois pour aller, 6 mois de retour. C'est une aventure risquée. Donc c'était comme ça à l'époque du prophète et après. Maintenant, voilà, c'est le confort. C'est bien le confort, il n'y a pas de haram. Je ne dis pas qu'il faut se détacher, mais il faut maîtriser ce confort. Il faut le minimum de confort. Le minimum du confort. Il ne faut pas trop, il ne faut pas tomber dans l'excès. Et c'est très facile de tomber dans l'excès, bien sûr. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour revivifier cette tradition, le combat spirituel, à travers quoi? À travers le Hajj. Donc le Hajj, c'est la revivification de cette tradition chez les précédents, chez les nations précédentes, basées sur l'effort. Donc revivifier le jihad de nafs. Comment? Regardez ce hadith. Les personnes attachées aux règles de sagesse questionnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la vie monacale, la vie des moines, monacale des moines, et ascétique dans sa religion. Il répondit: Dieu nous a donné en contrepartie le combat saint. Je préfère le combat spirituel, pas le combat saint. Le combat, ou bien dans le sens saint ici, pour trouver la sainteté. Oui, là je suis d'accord. Jihad, effort intense. C'est ça le jihad, c'est effort intense. Le jihad, c'est l'effort intense. Et la magnification de toute chose noble, ou de dire Allahu Akbar en franchissant toute élévation de terrain. Il voulait dire ainsi le pèlerinage. Donc le pèlerinage a remplacé la retraite spirituelle ou l'isolement dans les grottes ou dans les montagnes. Ça, c'est notre vie monacale. Est-ce que c'est clair? Ça, il faut garder ça. Il faut garder cet esprit de la retraite spirituelle quand tu accomplis le Hajj ou le Umrah. Manger peu, dormir peu, parler peu et fréquenter peu. Ça, c'est les règles de Hajj et de la Umrah. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à comprendre la valeur de Hajj. C'est ça la valeur, on parle